Aujourd'hui, je vais te parler de mental. Vraiment, à la fin de cette vidéo, je vais te donner vraiment un point de vue qui te permettra justement de solutionner ce problème mental lorsque tu fais face à des adversaires qui te font mal, qui ont l'air pour toi plus puissants que toi. Et c'est une chose qui est assez peu commune dans les clubs d'en parler. Bien souvent, on est un peu jeté à notre propre merci à ce niveau-là. Et c'est un point très intéressant que je peux voir avec bon nombre de personnes qui souhaitent participer à mes camps. C'est que certains ont ce gros problème, c'est que lorsqu'ils font face à un adversaire agressif, ils ont tendance justement à se crisper et à, on va dire, avoir une boxe qui n'est pas celle qu'ils ont lorsqu'ils sont à leur plus haut potentiel. La chose, c'est que ça peut même se durcir lorsque tu fais face à un adversaire qui te donne une bonne baigne, qui prend l'ascendant sur toi en termes de puissance. C'est très intéressant de se dire ça. Comment faire lorsque justement on est dans ce genre de situation? D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, dans le premier lien, il y a un lien qui te permettra d'avoir plus de renseignements sur un bootcamp qui aura lieu en octobre. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre justement de sortir tes instincts de combattant, te permettre justement d'avoir plus de puissance de frappe en étant plus souple, en frappant de tout ton corps. J'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans le premier lien dans la description. Il suffit simplement de cliquer pour avoir plus d'informations. Donc, l'un des premiers points que je souhaite mettre en avant sur le fait de faire face à un adversaire qui est plus puissant que toi, c'est le truc, c'est le problème, c'est que lorsque tu fais face à un adversaire qui te fait mal, tu as tendance justement à te dire que c'est bon, c'est perdu, il a l'ascendant, c'est mort. Et ça joue globalement beaucoup avec l'estime de soi. En fait, le moment où tu te prends une baigne et où tu es en difficulté, c'est ce moment-là où il faut savoir, on va dire, sortir de cette douleur corporelle pour avoir justement à la fois cette maîtrise de ton corps, à la fois cette maîtrise de ton mental, mais aussi de ton adversaire. Et ça rejoint en fait un boxeur qui était dans mon club il fut un temps et qui avait une baigne de ouf, qui était ultra puissant. Il faisait quoi, 60 kilos, un truc comme ça, mais pour son poids, il avait un très très bon, une très très belle force. En sachant que ce qui est intéressant, c'est que c'était de base un gars qui pesait, je crois bien 80 kilos à l'époque, tu vois. Donc c'est un mec de base qui n'avait pas forcément une grosse confiance en lui. Et il avait vraiment, en fait, il a même son look n'était pas forcément anodin, mais il avait vraiment quelque chose dans sa boxe. Néanmoins, en fait, le problème, c'est que il n'était pas conscient de sa puissance de frappe. Et c'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que lorsque tu te prends une baigne durement, tu peux avoir ce problème à te sous-estimer, à ne pas prendre conscience que toi aussi tu peux faire mal globalement, tu vois. Donc il y a vraiment un point qu'il faut vraiment te dire, c'est que lorsque tu fais face à un adversaire qui est étonnant, qui a une grosse puissance de frappe, eh ben il faut te dire que toi aussi tu peux faire mal aussi. Le point qu'il faut vraiment te dire, c'est que imagine-toi qu'au bout du compte, ton adversaire en face de toi avait ultra mal. Imagine-toi surtout que ton adversaire, lui, son but n'était pas de montrer sa douleur. Comment tu réagirais? Toi, c'est à ce moment-là que tu comprends que, surtout, la boxe, c'est vraiment un jeu de poker. C'est vraiment un jeu de poker. D'ailleurs, durant mes camps, il y a aussi cet aspect psychologique que je mets parfois en avant quand les après entraînements, il m'arrive de faire de la méditation pour pouvoir justement, d'une part, permettre aux membres de pouvoir justement comprendre le principe pour pouvoir effectuer ce genre d'auto-hypnose qui permet justement de se centraliser. Surtout, c'est très intéressant pour les préparations d'avant-combat. Mais c'est surtout intéressant pour comprendre le flux de pensée. Et c'est justement ce flux de pensée, lorsque tu n'es pas justement conscient de ça et que tu as un certain mal à le contrôler, c'est cela qui peut t'amener justement à être plus ou moins un porte-à-faux face à des adversaires puissants. Et le conseil que je pourrais te donner globalement, lorsque tu fais face à un adversaire qui est plus puissant que toi, qui te fait mal et qui, on va dire, te semble plus dominant, en tout cas dans sa boxe, et ben c'est jouer sous la contre-attaque, soit un contre-attaquant. Comme j'aime bien le dire, si ton adversaire a un fusil à pompe qui justement tire de près, soit un sniper, tire de loin. Tu vois, même si tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi et cette jugeote
d'être en symbiose avec ton adversaire pour pouvoir justement le frapper à tout moment. Savoir à quel moment il faut frapper, à quel moment il faut éviter le coup et à quel moment il faut savoir répondre pour pouvoir justement le punir. Et en plus, dis-toi que la contre-attaque, même si tu es quelqu'un qui n'est pas forcément percutant dans ses frappes, et ben ça va forcément tilter. Parce que globalement, tu vas frapper au moment où le corps sera plus flexible et donc le moment où justement il aura plus de difficultés à pouvoir encaisser les coups. En tout cas, c'est des choses que je mets en place durant mes camps. Il y a un camp qui arrive en octobre, si tu souhaites y participer, c'est dans la bio, dans la description. Le but de ce camp, c'est justement de t'amener à mieux comprendre ce genre de stratégie efficace pour te permettre justement d'être meilleur dans tes contre-attaques, mais surtout pour te permettre justement de frapper puissamment, mais en étant souple. Et c'est vraiment cette dualité qui est très efficace, savoir être bon dans tes contre-attaques, c'est-à-dire avoir ce côté fin dans ta mobilité, mais surtout dans ta capacité justement à comprendre les mouvements de ton adversaire pour mieux justement réappliquer par la suite. C'est ça que je souhaite mettre en œuvre dans ce bootcamp. C'est surtout très intéressant pour les personnes justement qui n'ont pas le temps d'aller dans une salle de boxe, qui ne sont pas forcément encadrées comme ils le souhaiteraient dans leur salle de boxe et qui aimeraient surtout changer de cap, avoir un autre niveau dans leur technique. C'est vraiment un camp très intense. Le but de ce camp justement, c'est d'être derrière toi constamment durant 8 jours. On est en petit comité, ce qui me permet justement d'être derrière toi pendant 8 heures par jour. On va manger boxe, dormir boxe et chez boxe. Nos loisirs aussi vont nous permettre à la fois de souder le groupe, mais aussi de parler de tout et de rien, de préparation mentale, de pourquoi pas aussi de spiritualité. Pour moi, la boxe est similaire à quelque chose de très initiatique. Et j'adore ce côté développement personnel. Souvent, les personnes qui sont dans mes camps sont des personnes qui sont entrepreneurs dans leur vie, qui sont aussi entrepreneurs. Donc c'est très intéressant de comprendre leur mood professionnel et personnel. C'est un bootcamp qui va changer ta boxe au fer rouge. Ça se passe à Rio de Janeiro. C'est ultra dépaysageant, ce qui va t'amener à obliger ton corps et ton cerveau à s'adapter et donc à apprendre plus vite. C'est sortir de sa zone de confort et un très bon moyen pour pouvoir justement assimiler de nouvelles techniques, en sachant que, comme je t'ai dit, on s'entraîne matin à la plage qui est à 5 minutes de l'hébergement, puis à la salle de boxe qui est à 5 minutes pareil de l'hébergement. Tout est à proximité, pas besoin de prendre de transport pour aller à la salle de boxe. On prend notre petit déjeuner, nos sacs et on y go. Si ce genre d'aventure te plaît aussi et que tu souhaites développer ta technique de boxe, devenir un meilleur combattant, devenir plus fluide dans tes attaques, mais surtout dans tes frappes, afin de te permettre justement, et ça c'est mon but, te permettre de frapper de tout ton corps sans être crispé, ce qui te permettra justement d'être plus endurant dans ta boxe, mais surtout d'avoir un meilleur coup d'œil. Si tu souhaites travailler tes contre-attaques afin de pouvoir punir tes adversaires trop confiants, comme j'ai pu le dire, dans la description, il y a un lien qui te permettra de comprendre, d'intégrer le bootcamp, de comprendre que le billet du bootcamp comprend l'hébergement, la nourriture, les loisirs et les entraînements. Il faudra simplement de ton côté payer le billet d'avion. C'est un bootcamp entre fans de boxe, entre amoureux du fight. En description, dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer. Tu verras les avis des précédents participants, tu verras l'hébergement, tu verras le mood du bootcamp et tu auras la possibilité surtout, et ce qui est important, de prendre ta candidature avec moi via un appel téléphonique qui me permettra d'une part de pouvoir faire un bootcamp personnalisé pour que je sache ce que tu souhaites améliorer, car mon but n'est pas de faire des choses que tu sais déjà, mon but est simplement de t'améliorer. On sera 8, donc une paire de 4, ce qui me permettra vraiment de me centraliser sur vous. Tout le monde est accepté, femmes, hommes, compétiteurs ou autres, ou même si tu souhaites simplement améliorer ta self-défense. Donc voilà, j'en dis pas plus. Si tu souhaites nous rejoindre, il reste actuellement 3 places. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.